Chers Congolais, fonctionnaires et agents de l'État, bonjour encore une fois de plus. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler de la brochure numéro 5. Et cette brochure porte l'ordonnance numéro 82-031 du 19 mars 1983 portant règlement d'administration relatif au régime disciplinaire et aux voies de recours du personnel de carrière des services publics de l'État. Donc ce que nous devons retenir, c'est qu'un service public de l'État, c'est une administration et donc tout ce qui se passe doit être écrit, doit être administré. Il n'y a rien. Aucune sanction ne peut être verbale. Toute sanction, même toute une demande doit être écrite. Étonnant, vous trouverez les autres qui n'acceptent pas les écrits, qui se disent oh non mais ça on pouvait même parler. Il n'y a rien à parler, sinon tout passe par écrit. Ainsi, nous disons que le régime disciplinaire constitue l'un des piliers essentiels de la gestion de la fonction publique. Ici, chez nous, en République démocratique du Congo, c'est cette ordonnance 82-031 qui précise à la fois les modalités pratiques de mise en œuvre des sanctions et les principes généraux qui en découlent, qui en assurent aussi la légitimité. À travers ces deux axes majeurs, chapitre 1, articles 1 à 10 et le chapitre 8 de l'article 64 à 69, le texte établit un équilibre entre la rigueur administrative et le texte établit, la rigueur administrative et la protection des droits de la défense. Le premier essentiel d'articles, le premier ensemble d'articles 1 à 10 détaille la procédure concrète. Ouverture de l'action disciplinaire, notification à l'agent, délai pour sa défense, recours hiérarchique, ainsi que les étapes de transmission et de clôture. Le second ensemble, de 64 à 69, énonce les règles fondamentales, définissent, les règles fondamentales, c'est-à-dire définition de la faute, principe contradictoire, délai maximal de 3 mois, échelle des sanctions et indépendance entre action disciplinaire et action pénale. L'articulation de ces deux permet de garantir à la fois l'efficacité du contrôle hiérarchique et le respect des garanties minimales offertes aux agents publics afin d'assurer la discipline tout en préservant l'équité. Chers amis, là c'était l'introduction. Et vous trouverez en réalité qu'en dehors de la révocation, il y a 3 sanctions. Je me répète, en dehors de la révocation, il y a 3 sanctions. Et ces 3 sanctions sont le blâme, la retenue de salaire et la 3e sanction, en fait, c'est, l'exclusion temporaire. Donc, l'exclusion temporaire fait la troisième sanction. En dehors de ces 3 sanctions, il y a la révocation. Ainsi, qui peut blâmer? Qui peut décider pour la retenue de 1/3 de votre salaire? Et qui peut décider de l'exclusion temporaire? C'est de ça presque que nous parlons dans cette brochure numéro 5. Donc, pour ce qui est de votre blâme, sachez que pour ce qui est de blâme, un agent auxiliaire de 2e classe,
un agent d'administration de deuxième classe, les agents que nous appelons les agents d'exécution, ils sont blâmés par le chef de division. Après toute la procédure, en définitive, c'est le chef de division qui a le monopole, qui a le droit de blâmer les agents d'exécution. Et quant à l'agent de premier, à l'agent d'administration de premier, agent d'administration de deux, disons agent d'administration de premier, attaché d'administration de deux et attaché de premier, les agents de collaboration, c'est le directeur qui a le droit de blâmer les agents de collaboration. Si vous êtes en province, c'est le directeur de province. Mais sinon, si vous êtes, disons, dans l'administration centrale, c'est le directeur qui a le droit de blâmer. Le chef de bureau, le chef de division et le directeur ne sont blâmés que par le secrétaire général ou soit par le gouverneur de province. Et le secrétaire général lui-même n'est blâmé que par le ministre. Mais pour ce qui est de retenue de salaire du 1/3 de traitement du salaire, en fait, c'est le directeur qui a le droit, ou le directeur de province, de demander la retenue des agents d'exécution, qui sont auxiliaires de 2, auxiliaires de premier et attachés d'administration de 2. Et le secrétaire général, pour les agents de collaboration, attaché d'administration de 2, attaché de 1 et je crois, agent de bureau de premier. Là, c'est le secrétaire général ou le gouverneur de province. Quant au chef de bureau, chef de division et le directeur, là, c'est le secrétaire général qui peut demander la retenue de 1/3 de salaire. Mais quant au secrétaire général, là, c'est le ministre qui peut le faire. De l'exclusion temporaire. Non, tu es suspendu pour autant de temps. Tu es suspendu pour 15 jours, pour 3 mois, pour ceci. Qui est capable d'appliquer cette mesure? Pour ce qui est des agents d'exécution, là, c'est le secrétaire général. Le secrétaire général, c'est lui qui peut suspendre les agents d'exécution. Il peut les suspendre, soit le gouverneur de province. Mais quant aux agents de collaboration, là, c'est seul. Là, c'est seul le ministre ou le gouverneur de province. Mais quant au chef de bureau, chef de division, et ainsi de suite, là, c'est seul le ministre qui en a les possibilités, qui en a les capacités. Et le secrétaire général aussi, c'est le ministre qui peut bien le faire. Pour ce qui est de ces 3 sanctions, nous répétons, pour ce qui est de ces 3 sanctions, il y a toujours les annexes. Et dans les annexes, nous trouvons le procès verbal. Donc, toute action disciplinaire commence par son ouverture. Donc, quand vous devez d'abord ouvrir l'action disciplinaire. Quand vous ouvrez l'action disciplinaire, alors à ce moment-là, on suit la procédure jusqu'à la décision. Mais non, si vous ouvrez une action disciplinaire, la personne vous convainc que non, il n'a pas eu de problème en cela. Cette action disciplinaire doit être clôturée. Et pour clôturer, et même pour ouvrir, il y a des formulaires. Ne vous mettez pas à écrire votre français sur le papier, non. Il y a des formulaires déjà conçus, et ce sont ces formulaires-là qui vous autorisent, qui vous permettent facilement de faire le procès verbal d'ouverture d'action disciplinaire. Quand vous écrivez tel qu'il voulait recommander, vous allez vous envoyer le document à la personne qui est concernée. La personne vous accuse réception. S'il refuse, eh ben, c'est lui qui a amené le dossier, vous écrit refus de signer et on vous ramène le document pour le rapport. En dehors de ça, si vous trouvez que l'agent a bel et bien raison
Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le procès verbal de clôture d'action disciplinaire. Quand vous faites ça, en fait, ce que nous devons comprendre, nous les autorités, c'est quoi? Ce que nous devons comprendre, c'est que quand vous vous engagez pour être utilisé par l'État, vous devez mettre vos sentiments de côté. Vous devez mettre vos sentiments de côté. Vous devez être regardant dans la loi. C'est la loi qui vous oriente. Ce n'est plus vous-même qui vous orientez, mais c'est la loi qui vous oriente. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Nous vivons dans un monde où la vengeance est devenue un bonjour. Parce que tel a fait ça, non, non, vous devez vous venger puisque vous êtes son chef. Cela n'est pas correct. Cela n'est pas correct. Sachez que même si vous êtes chef, on vous remarque, on vous constate, vous serez aussi puni. Que vous soyez directeur de n'importe quelle direction, que vous soyez directeur de n'importe quel département. Vous êtes aussi sanctionnable comme tout le monde. Vous êtes agent. C'est seule la loi qui demeure. C'est seule la loi qui doit être appliquée. Enlevons nos sentiments. Oh, parce que c'est ma femme, parce que c'est ma copine, parce que c'est mon frère, parce que c'est mon oncle, parce que c'est mon neveu. Non, ici c'est la loi. La faute n'a pas de sentiment. La faute n'a pas de paternité. La faute est les fautes de la loi. Et quand vous commettez une faute, la loi doit vous punir. La loi n'a pas de sexe. La loi n'a pas d'amitié. La loi n'a pas de confrérie. La loi n'a pas d'âge, elle demeure loi. Donc nous avons tous le devoir de la respecter. Et quand vous trouvez que non, non, ce n'est pas vous qui devez appliquer la sanction que vous proposez, à ce moment-là, il y a aussi un formulaire pour transmettre la sanction que vous avez prévue à celui qui doit prendre la sanction. Il y a aussi un formulaire de procès verbal de décision sur recours en matière de discipline. C'est-à-dire, il y a aussi ça. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire son recours. Il fait son recours par rapport à la sanction lui infligée. Il peut faire un recours. Et quand il fait le recours, en fait, ne lui en voulez pas. En fait, ce que nous devons éviter, c'est quoi? C'est de voir toujours de mauvais œil ce que tout le monde est en train de faire. Chacun ici a ses droits à défendre. Chacun a ses droits. Nous avons tous les obligations, c'est vrai, mais chacun a aussi ses droits. Si quelqu'un vous avez fait ce que vous faites, il faut le faire avec amour. Quand vous le faites avec amour, c'est ça même du patriotisme. Faites-le avec patriotisme pour sauver la nation. La discipline, quand on la donne, ce n'est pas pour tuer, ce n'est pas par haine, mais c'est par amour. Mais aussi quand celui-là trouve que non, moi, ce que vous avez dit, c'est pas correct, voilà mes raisons, eh bien, ne lui en voulez pas. Ne lui en voulez pas. Laissez-le faire son recours. Et quand vous constatez que ce n'est pas vous réellement qui devez le sanctionner, en fait, vous devez transmettre le dossier à la hiérarchie pour que la hiérarchie puisse prendre la décision. Je vous remercie pour votre écoute. Transmettez aux amis pour qu'ils connaissent. C'est l'ignorance qui tue. Quand on ne connaît pas ce que dit la loi, eh bien, on meurt. On meurt. Quand vous n'êtes pas d'accord avec la sanction prise, faites votre recours à la hiérarchie supérieure. Faites votre recours. Transmettez. Les brochures sont disponibles pour ceux-là qui en veulent, pour ceux-là qui voudront les acheter. Et c'est 10 000 francs par brochure. Si vous appelez au 081 13 13 173, vous serez servi. Bonne journée à vous tous.